Bonjour, c'est Pauline, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve ce soir pour vous parler du mois de mars, des messages des guides et également des clés énergétiques que vous pouvez utiliser pour vous aider à passer au mieux ce mois qui a déjà débuté. Nous finirons cette petite vidéo par une courte méditation également pour vous aider un petit peu à intégrer ces énergies, en tout cas créer un réalignement énergétique. Donc comme je vous l'ai déjà dit, n'hésitez pas à refaire les méditations. Euh, c'est vraiment dans l'entretien que vous allez réussir en fait à vous rééquilibrer. C'est vraiment important quand on est dans une pratique énergétique de s'entretenir. C'est comme une hygiène de vie en fait. Si vous faites une méditation une fois par mois, c'est déjà beaucoup. Il ne faut pas que ça devienne quelque chose d'obligatoire. Mais lorsque c'est pour vraiment créer un équilibre ou peut-être gagner en équilibre, en harmonie, il faut essayer d'être un petit peu régulier. Donc là, j'attends que vous arriviez petit à petit. Donc je vois que Richard est là. Bonsoir, j'espère que ça va. Il y a Julia aussi. Bon, ben super. Euh, donc comme je vous l'ai dit, on va parler des énergies de Mars. Les énergies de Mars vont vous inviter à prendre votre place. Donc prendre sa place, qu'est-ce que ça veut dire? C'est déjà savoir quelle est sa place. Déjà, c'est important. Mais même parfois, quand on ne sait pas vraiment encore qui on est, quand on ne sait pas peut-être aussi montrer qui on est, on peut quand même essayer de se trouver en osant, en parlant et en dépassant certaines de nos limites, que ce soit des croyances, des réalités aussi, des peurs. Donc là, vraiment, les guides ce mois-ci, avec toutes les énergies qu'il va y avoir, vont vous pousser à réaliser que vous aussi, vous avez droit à être entendu, vous avez droit à exister, comme on l'avait déjà vu le mois dernier, mais là ça va pousser encore un petit peu plus fort sur le fait de... C'est pas que de l'affirmation, on me dit, c'est vraiment... vous le savez, si vous ne prenez pas votre place, il y aura toujours quelqu'un qui le fera, vous vivrez toujours une expérience aussi pour vous pousser dans vos retranchements. Et prendre sa place, c'est pas forcément se mettre devant tout le monde, c'est pas forcément être nourri par son orgueil ni par une volonté de pouvoir. C'est vraiment juste savoir où j'ai envie d'être. Et après, ça évolue. Plus vous vous connaissez, plus vous expérimentez, plus vous avancez et plus vous savez quelle place vous voulez tenir. Mais c'est vraiment, posez-vous la question, on me dit, pour une fois, euh, dans votre propre vie, quelle est la place que vous souhaitez avoir, et aussi auprès des autres. C'est important, et ce n'est pas par rapport à leur jugement, c'est vraiment comment est-ce que vous aimeriez être perçu, comment est-ce que vous pensez être perçu par les autres, et est-ce que c'est la place que vous souhaitez tenir. Donc c'est sur tout ça qu'on va travailler. Il y a Ostara qui arrive à la fin du mois, donc c'est une célébration de sabbat. Alors, c'est autour du 21 mars. Ça veut dire que les énergies vont déjà commencer à se diffuser quelques jours avant, quelques jours après. Ça dure environ une semaine. Ostara, qui se rapproche, on va dire, pour euh, ben, la religion de Pâques, pour tous ceux qui vivent Pâques du coup et qui le célèbrent. Donc là, c'est Satios pour les druides, c'est le jour en fait des semailles. Ça veut dire que on célèbre la lumière de la terre, le retour vraiment du soleil et du printemps, malgré que il va y avoir encore peut-être des épisodes de pluie, des épisodes de giboulée, voilà, peut-être un petit peu des gelées aussi, quelques gelées, mais c'est vraiment les jours, vous le voyez, s'allongent de plus en plus, donc on va remercier la terre pour tout ce qu'elle peut nous porter. Donc c'est qu'est-ce que vous allez semer aujourd'hui pour les mois à venir. Je vais refaire une petite vidéo un peu plus tard seulement sur Ostara où je vous proposerai un rituel, euh, que ce soit dans la visualisation ou dans la réalisation propre, pour vous aider en fait à accueillir ces énergies-là. Et toutes ceux ou celles surtout qui viendront à la fin du mois pour mon cercle de lune,
On fera un rituel exprès pour Ostara tout ensemble. Donc on va planter une graine, on va peut-être aussi pondre des... Non, pas pondre des œufs, pardon, peindre des œufs. Je suis désolée, mes poules ont pondu aujourd'hui pour la première fois. Ça m'a perturbée. Donc voilà, et on pourra, voilà, un petit peu s'en référer du coup à tous ces rituels ancestraux. Euh, à partir du coup du 21 mars, Ostara signifie la mise en action. Donc on va vous pousser, j'en parlais déjà le mois dernier, mais là on va vraiment vous pousser à vous mettre dans l'action. C'est que euh, c'est vraiment l'heure des projets. Il n'est plus temps d'être dans la réflexion, il est temps de saisir le train pour aller, on va dire, un petit peu plus loin dans votre ascension, dans votre avancée, parce que les mois de soleil vont très très vite passer. C'est le printemps, vous savez aussi que c'est justement toute cette énergie de la sève, cette énergie de création, de procréation, de fécondité qui va vous pousser. Donc c'est normal que vous ayez envie d'un renouveau. Et on va chasser petit à petit la solitude parfois, ou comment je vais dire, le repos que nous avons connu lors des mois d'hiver. Oui, oui, je raconte ma vie de mes poules, mais oui, mes poules ont pondu, voilà. Je suis contente pour elles et pour moi qui vais pouvoir manger des œufs frais. Donc voilà. Donc vous verrez en fait, tout ce mois-ci, on va vous accompagner vraiment sur ce changement. Ça veut dire que ça va commencer avec la nouvelle lune qui aura lieu le 10. Donc c'est la nouvelle lune sous le signe du poisson. Donc les guides m'ont dit de vraiment noter qu'il va y avoir des changements révélateurs. C'est que ça va pas se faire tout d'un coup. C'est que déjà on va vous amener petit à petit à ouvrir peut-être les yeux sur des situations et à vous dire en gros le changement c'est maintenant. Donc prenez le train. Alors bien sûr vous n'allez pas vous louper si vous le faites pas. Comme je dis toujours, j'entends toujours dire les Chinois, si tu loupes ton printemps, toute ton année est finie. Donc on va pas être aussi fermé quand même parce que ça serait difficile. Mais c'est vraiment, on va essayer de vous faire des révélations. Ça veut dire vous envoyer des signes, des situations pour que vous compreniez que le changement est nécessaire. Le changement est toujours nécessaire, ça fait partie du cycle de la vie pour vous trouver, pour vous aimer, pour vous défaire du passé. Donc on va vous pousser à ça bientôt le 10, donc ce week-end, un peu plus tôt, oui voilà. Donc la nouvelle lune en poisson vous invitera aussi à suivre vos émotions pour laisser euh, moins de place au mental, pour lui permettre vraiment de rester de côté, quoi. C'est euh, alors, on peut pas dire que le cœur est trompeur, mais vraiment ce mois-ci, autour du 10, essayez de rester dehors, de capter cette nouvelle lune, du coup, qui est sombre, donc on ne voit pas forcément dans le ciel. Connectez-vous-y et vraiment demandez à ressentir ce qui est là au niveau émotionnel. Et laissez vos émotions vous guider et pas votre mental, juste pour une fois. Juste essayez de voir ce que ça fait. Alors, ça c'est pour la nouvelle lune. Il y aura la pleine lune à la fin du mois, le 25. Celle-ci est en balance. Donc là c'est pareil, on va vraiment vous inviter à embrasser du coup ce côté lunaire. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Vous laisser porter à la rêverie, vous laisser porter aussi à la projection, à tout ce qui peut vous aider à croire que tout est possible dans la matière. La balance, c'est aussi beaucoup l'équilibre, bien sûr, la recherche d'équilibre, c'est une certaine sagesse, une certaine tempérance. Donc vous verrez que pour cette fin de mois, malgré la mise en action, on va vous demander aussi de recréer un équilibre et une harmonie entre vos qualités et vos distorsions, du coup vos défauts, vos programmations moins lumineuses, si on peut dire comme ça, et vraiment en les validant en fait. Parce que vous ne pourrez jamais ne pas avoir de faille, ce n'est pas possible. Donc cette nouvelle lune, la pleine lune pardon, en balance, vous fera créer une alchimie, transmuter le plus bien sûr d'ombre possible pour révéler votre lumière. Mais vous ne pourrez que les transmuter en les acceptant, et certaines resteront, car sinon nous ne serions pas humains. Alors, est-ce que là j'ai tout dit? Oui. Donc pour la pleine lune,
J'espère qu'on pourra la voir. Le mois dernier, c'était assez découvert chez moi, donc j'ai pu un petit peu l'observer. Mais là, c'est pareil, il faut que vous soyez certain que vous êtes capable de vous connecter et que vous êtes entendu. Donc vous vous mettez dehors, même si la lune est voilée, et vous imaginez sa lumière qui vous transporte, qui vous enrichit, je pourrais dire, qui s'intègre à vos cellules et qui, une par une, hop, remet de la lumière partout. Et vraiment en demandant à trouver cet équilibre, à trouver cette alchimie la plus harmonieuse possible. On va dire comme ça. Alors, pour vous aider, du coup, je vais vous parler des clés énergétiques du mois. Nous allons travailler avec l'archange Sandalphon. Donc Sandalphon, ce n'est pas un archange qui a pu venir sur Terre comme on l'a cru, parce que énergétiquement, surtout vibratoirement, ce serait impossible. Ou c'est arrivé une fois avec Lucifer et on voit ce que ça a pu donner. Donc non, Sandalphon n'est jamais venu sur Terre. Et lui, ce qu'il vous porte, ce qu'il fait vibrer en vous, c'est la foi. Dans le sens, je crois, mais surtout je sais. Et donc c'est assez difficile de savoir que l'on sait, mais sans pouvoir expliquer comment, ni pourquoi, et du coup accepter de se faire confiance. C'est vraiment le stade après juste l'intuition. Des fois, vous allez avoir des petites intuitions, vous ne savez pas comment expliquer, mais vous savez que vous savez. Ben là, ça va être ça, mais de manière beaucoup plus forte, sur beaucoup plus d'événements, sur des conseils peut-être que vous allez donner, des messages que vous allez faire passer, mais vous saurez à l'intérieur de vous que c'est ce qui est juste. Donc ça, dans le fond, s'occupe du chakra couronne, qui est sur le sommet du crâne et qui s'ouvre tout autour pour laisser place du coup à la connaissance, laisser place au divin, euh, laisser place à la mémoire, si on peut dire, de l'univers et de la lumière. Donc si vous priez Sandalphon, et prier c'est juste l'appeler, si vous répétez son nom et que vous lui demandez de vous envoyer son rayon qui est de couleur violette, moi je le vois un petit peu comme un violet quand même pâle, vraiment... euh, comment je pourrais dire ça? Oui, un violet, pas presque blanc, mais voilà, un violet quand même très très pâle. Vous demandez, bon, on va le faire dans la vidéo, à la médite de cette fin de vidéo, à ce que tout son rayon se développe et vous... comment on dit ça? Et vous permettent d'intégrer, voilà, de nouvelles connaissances. C'est que parfois, vous n'êtes pas obligé d'avoir un but. Vous pouvez aussi juste demander à acquérir de nouvelles connaissances sur vous, sur votre chemin. Ça peut être après amené du coup en rêve. Ça peut être aussi juste des connaissances intérieures, comme je disais, sans savoir expliquer d'où elles viennent et comment est-ce qu'elles sont arrivées là. Sandalphon aussi peut vous aider à manifester dans la matière pour tous les domaines, que ce soit professionnel, sentimental, familial, aussi pour la santé, dans le sens où plus vous le priez, vous l'invoquez, plus vous visualisez ce rayon sacré et vous vous mettez dans l'énergie de je sais, plus vos manifestations vont devenir réelles, dans le sens où la foi va vous porter et va permettre que vous ne doutiez pas. Ça ne veut pas dire bien sûr que vous allez forcément obtenir tout ce que vous désirez et tout ce qui vous fait rêver, mais en tout cas, vous n'émettrez pas de pensées limitantes qui vous empêcheront de recevoir ce qui est juste à l'instant T. Et n'oubliez pas de toujours demander plus et surtout de manière très précise ce que vous désirez recevoir pour ne pas avoir de surprise. Donc là, ça va être vraiment, on me dit, le fondement d'une foi qui va être forte, bien sûr, en l'être divin, mais aussi en cette parcelle de divin que nous avons tous en nous. Et Sandalphon aussi permet de voir le bonheur. Alors bien sûr, là j'entends, vous pouvez aller, si vous aimez, si vous avez envie, brûler un cierge pour lui. Mais vraiment, il n'y a pas d'obligation de mettre quelque chose en place dans la matière. C'est vraiment juste mettre l'intention dans votre cœur de recevoir et de percevoir simplement.
Et quand je dis voir le bonheur, Sandalphon en fait aide à relativiser. Il aide à prendre du recul et de la distance sur les choses pour que vous puissiez en fait avoir foi et confiance aussi dans votre avenir. On l'avait déjà vu avec Amel le mois dernier, et là en fait ça va aller euh, dans une dynamique encore plus grande, dans une résonance on me dit encore plus forte, dans le sens où Sandalphon permet de ne pas douter. Donc tous les gens qui sont en proie au doute, à l'illégitimité, euh, à un questionnement incessant et surtout un mental très fort, n'hésitez pas à invoquer Sandalphon pour vous aider à laisser partir tout ça, quoi. Vous n'avez pas besoin de ça dans la matière. Bien sûr qu'il faut une volonté et un mental, comment je vais dire ça, euh, qui soit pas trop dispersé pour visualiser et manifester ce que vous voulez. Mais après, c'est une question de foi. Donc je vois que Virginie, tu es là, bonsoir. Il y a Léa aussi, je vois un petit peu plus passer petit à petit. Il y a Delphine. Donc j'espère que vous allez tous bien. Vous devez sentir aussi, on me dit très important, que normalement vous êtes un petit peu moins fatigué maintenant. Les éruptions solaires se sont un petit peu calmées. Euh, L'humanité aussi, je pense, commence à se porter mieux avec le retour de ses meilleurs jours, si on peut dire. Mais je sens un allègement, même moi, dans le sens de la vibration. Depuis que j'ai commencé la vidéo, j'ai un peu mal à la tête. Donc je pense par contre que au niveau du passage d'âme, ça va continuer à y aller. Et puis là, j'entends, du coup, pour tous ceux aussi qui veulent faire passer, on peut appeler Raphaël, qui permet d'avoir l'alignement, on va dire, avec tout l'univers et qui permet de faire des passages. Mais Sandalphon aussi peut beaucoup vous aider pour tous ceux qui veulent pratiquer le passage d'esprit ou d'âme, mais plus on me dit dans le sens où Sandalphon va vous permettre de croire que tout est possible et que vous aussi vous faites partie du divin. Mais là, je pense qu'on va avoir un petit peu de boulot par rapport à ces passages d'âme. C'est ce que je ressens dans les temps à venir parce que beaucoup de gens vont avoir besoin d'aide pour continuer à alléger la vibration de la planète. Et c'est pour ça que là, j'ai une de mes clientes qui m'a demandé du coup de faire cette formation. Donc en avril, je vais faire une journée sur le passage d'esprit, que moi j'appelle passage d'esprit parce que l'âme, c'est notre lumière et elle n'a pas besoin qu'on l'aide à passer, mais ce n'est qu'un mot. Et vraiment, c'est ouvert à tous. Donc tous ceux qui veulent découvrir, euh, venez, il n'y a pas besoin d'être médium pour aider à nettoyer la terre, c'est vraiment aider dans le passage. Et c'est l'accompagnement, mais bien sûr, d'une personne qui va partir, d'une personne qui est déjà partie, mais ça peut être l'accompagnement de quelqu'un qui est là, toujours à côté de vous et qui n'arrive simplement pas à trouver la paix. Et un jour, j'aimerais bien qu'avec plein de passeurs, nous allions sur un site un petit peu chargé et que nous allions nettoyer tous ensemble. Et ça peut se faire, je l'ai déjà fait, mais il faut être beaucoup et il faut vraiment réussir à créer cette cohésion. Mais ça pourrait être intéressant. Et peut-être que dans cette journée-là, on le fera tous ensemble. Donc, si vous voulez juste mettre l'intention d'aider au passage, il vous suffit d'appeler Michael et de donner, comment je peux dire, des... Ah mais moi aussi, je lis ton message Virginie et ça me fait des frissons, c'est drôle. C'est que bien sûr que des fois il faut avoir certaines clés pour pouvoir aider dans le passage parce que certains esprits sont un petit peu plus coriaces que d'autres, on va dire. Mais vraiment, si vous avez simplement des paroles rassurantes, des paroles apaisantes, que vous dites aux défunts, allez chercher quelqu'un qui peut vous aider, moi je souhaite que vous trouviez la lumière, voilà, que ce passage soit là pour vous, déjà vous faites un super boulot et déjà vraiment vous allez aider plein de passeurs et plein d'êtres de lumière qui doivent contribuer à cette mission-là. Donc bonsoir Béa, j'espère que ça va. Il y a Anne-Marie, il y a Cécilia aussi, donc voilà, je vois que vous arrivez petit à petit. Donc je vais quand même continuer sur ce qui nous occupe ce soir, les énergies de Mars. Donc pareil, un mantra pour vous aider à dépasser, on me dit un petit peu rééquilibrer parce que c'est le maître mot de ce mois-ci. C'est le Om Shiva Om. Donc je sais que beaucoup d'entre vous l'utilisent quand même assez souvent. C'est un mantra qui revient beaucoup dans le yoga, par exemple. Donc c'est pour moi, les guides m'ont dit, le mantra de l'équilibre qui permet l'harmonie, comme c'est ce qu'on est en train de faire,
mais aussi qui va vous aider en fait à vous accorder, vous à l'intérieur, avec tout votre univers personnel, donc votre environnement, comme je vous disais, les gens qui vous entourent aussi, mais avec l'univers dans le sens le tout. Euh, Trouvez votre place, comme c'est pour ce mois-ci, mais aussi également ce Om Shiva Om, il va vous aider en fait à avoir conscience de tout ce qui vous entoure et de justement, on me dit, ce qui est bon et parfois peut-être moins bon pour vous. Donc vous pouvez l'utiliser euh, et pour vous aider, en plus, et là on va le faire dans la petite médite, vous pouvez utiliser le Bhaira Mudra. Donc moi je dis les mains en coupe. C'est le mudra pareil de l'équilibre et de l'harmonie. Et puis moi ce que j'aime dans ce mudra, quand j'ai demandé ce que je pouvais vous faire passer ce mois-ci, c'est que vraiment je sens un enveloppement. Alors en fait, bon là moi je le fais comme ça, mais quand on va le faire tout à l'heure, on va faire tout doucement, faire glisser les mains l'une sous l'autre et sentir cet enveloppement. Et on me dit c'est comme si ça vous enveloppait à vous, comme si vous vous faisiez un câlin, comme si vous receviez un câlin. Et du coup, ce Bhaira Mudra, en plus avec le Om Shiva Om, vous aide à réaligner votre humanité avec votre mission, on va dire, divine, dans le sens où ça vous aide à remettre, on me dit un petit peu les compteurs à zéro, sur votre ego et sur la place de votre âme. Je ne pense pas que lorsque nous sommes incarnés dans la 3D, surtout sur cette planète, nous puissions vivre sans ego. C'est impossible. Par contre, on peut en faire un allié et le relier à notre âme, à notre caractère divin, pour pouvoir du coup juste être au mieux et vivre cette incarnation avec le plus de plénitude possible. C'est ce que j'entends. Donc, si vous avez besoin de vous réaligner sur ces plans-là, entre terre et ciel également, et dans tout l'univers, et dans tout votre univers propre, faites le Om Shiva Om et le Bhaira Mudra. Voilà. Donc, pour la suite, pour vous aider, vous pouvez utiliser la pierre, l'améthyste. Donc ça, c'est une pierre assez connue, je pense vraiment. Donc là, vous pouvez voir, moi j'ai mon petit bola en améthyste. J'ai celle-là aussi que j'ai autour du cou. Donc l'améthyste aide sur plusieurs plans différents. Elle vous protège, elle chasse les peurs également, elle chasse les cauchemars, en tout cas elle aide dans ce sens-là. L'améthyste va être aussi une aide précieuse, je le répète à chaque fois, mais pour tous les comportements destructeurs ou addictifs. Bien sûr en y mettant l'envie et la volonté derrière. Et c'est une grande pierre aussi pour vous aider à vous connecter et à trouver la sérénité. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aussi porter sur vous, c'est mieux qu'à côté, une Super Seven. Donc là, je suis encore dans les cartons. Je n'ai pas ressorti toutes mes pierres. Mais la Super Seven, du coup, c'est une améthyste. Dedans, il y a du quartz. Il y a du quartz fumé. Il y a du quartz rutile aussi. Donc c'est super joli quand elle est un petit peu fastée. C'est toujours ce violine, améthyste violine, avec plein de petites inclusions à l'intérieur. Il y a aussi de la caoxétine. Bon, moi je suis un peu, voilà, dès que c'est compliqué, voilà. Mais vous voyez, c'est une pierre, du coup, une Super Seven, avec 7 cristaux qui, à des températures en fait différentes, ont cristallisé. Donc normalement, c'est naturel parce que c'est vraiment issu, je crois, d'Amérique. Et il y a une autre source, je ne sais plus où, mais c'est quand même une pierre qui est rare et qui vient d'être découverte très récemment. Et la Super Seven, elle apporte beaucoup de volonté en fait. Et une capacité à prendre des décisions, on me dit, plus elle vous aide dans l'ascension, dans le sens où elle rend votre esprit plus clair et vous donne un peu plus envie d'avancer dans la matière. Donc même tous ceux qui ont parfois des soucis pour se mettre en marche ou qui peuvent un petit peu avoir tendance à procrastiner, vous pouvez prendre une Super Seven et ressentir que c'est la clarté d'esprit et la volonté à votre service, on me dit, et au service de l'autre. Pour vous aider encore, une autre petite clé énergétique, le fait de travailler avec les runes. Donc vous le savez, moi je les aime beaucoup. Il faut toujours que je fasse ma vidéo sur les runes que je n'ai pas encore fini de préparer. Elle n'est pas loin, mais
Voilà, il faut que je me pose pour la finir. Euh, et où j'expliquerai comment fabriquer ces runes avec les intentions et tout ça. Donc, les runes du mois sont Ingwaz et Tiwaz. Donc Ingwaz, on l'a déjà vu il n'y a pas longtemps. Donc vous voyez, c'est celle-ci qui est double comme ça. Et Tiwaz, c'est celle qui ressemble à une flèche. Donc quand on fait une fusion de runes, on capte une énergie en fait un peu plus grande. Donc là, c'est pareil pour les fusions des runes. Vous pouvez aller normalement jusqu'à 4 max. Moi, j'aime bien faire par deux. C'est l'union, c'est l'équilibre. Ça me parle bien plus. C'est la rien que de frotter les runes, tout à l'heure je les ai dessinées en conscience, je sens l'énergie qui se diffuse. Donc, ces runes-là, les deux ensemble, vous aident à être dans la démarche ou la direction, si on peut dire, du héros. Donc du héros, pas pour forcément les autres, on me dit, mais de votre propre vie et de votre incarnation. Ces runes vont vous aider en fait à vous projeter et à trouver assez de paix en vous pour oser prendre les directions qui vous rendent voilà, héros de votre vie. C'est pas pareil que maître, là c'est vraiment avec l'estime nécessaire, avec le fait de ne pas avoir de croyances limitantes. Donc si vous avez besoin parfois d'aller un petit peu plus loin et que vous ne vous sentez pas assez une âme, on me dit, chevaleresque, une âme courageuse, une âme noble, vous pouvez en fait tracer ces runes-là qui vous aideront à être dans la paix, l'harmonie et vraiment cette impression de savoir enfin où vous allez. Et on me dit vous pouvez utiliser du coup ces runes comme une boussole. Alors une boussole reliée bien sûr à votre cœur pour être sûr de choisir le bon chemin. Euh, donc comme d'habitude on les grave. Moi j'adore le faire sur moi, mais vous pouvez aussi le faire sur un petit papier, le porter dans votre poche. C'est juste que là la direction énergétique est beaucoup plus forte. Donc si comme moi vous les tracez en conscience, après il vous suffit de frotter parce qu'on a un chakra mineur ici, le chakra de la guérison qui s'active et de la matière aussi, de la création. Donc vous pouvez sentir, même vous pouvez tapoter, on me dit, et sentir que ça active leur énergie. Et bien sûr, il faut que vous mettiez l'intention, vous aussi, lumineusement. Vous sortez votre lumière, vous la mettez dans les runes et vous vous faites confiance. Et quand je dis ça, ça a l'air très simple, mais ça l'est autant que ça. C'est vraiment votre intention et votre croyance qui comptent. Et appelez Sandalphon pour vous aider à croire. Euh, voilà. Donc pour les runes, c'est Ingwaz et Tiwaz. Pour la plante que vous pouvez utiliser, ce sera le lys. C'est la plante que l'on m'a envoyée. Donc, lorsqu'on l'utilise en visualisation, le lys apporte l'espoir et la connexion à tout ce qui est mémoire ancestrale. Il était jadis utilisé comme anti-malédiction. Donc là, c'est pareil. Je pense qu'il est important. Alors, comment je vais dire? C'est comme si c'était une superstition. Après, je ne sais pas, un de mes clients m'a offert des lys et je les ai plantés juste à l'entrée de la maison sans y réfléchir du coup. Euh, mais en effet, je pense que c'est une très belle plante. C'est une très belle plante d'espoir qui vous invite aussi à croire en vous et à reprendre votre souveraineté. Donc pourquoi pas en planter, en avoir à la maison pour repousser, on va dire, le mal, si je peux le dire comme ça, même si ça me semble être un petit peu superstitieux, mais pourquoi pas. Euh, c'est la plante de la beauté, de l'amour également. Lorsqu'elle est utilisée, alors là c'est pareil, je ne vais pas vous dire, les plantes, il faut faire vraiment attention, elles sont puissantes, donc peuvent être dangereuses, il faut vraiment vous renseigner. J'ai vu que le lys pouvait être comestible, alors dans certains cas, mais souvent c'est vraiment pour faire joli. Mais par contre, elle soigne les brûlures, elle est cicatrisante, elle soigne aussi beaucoup la peau, donc si vous savez créer des petits macérats, ça peut être important. Je me suis renseignée, je pense que ce sera un de mes prochains travaux que je vous proposerai lorsque je l'aurai essayé. Voilà. Mais vraiment, le lys, là, nous allons l'utiliser du coup dans la méditation de ce soir par visualisation. Et le mot de la fin, ce serait de vous autoriser en fait à apprendre, on me dit, à vous reconnecter aux éléments. Donc là, on m'a envoyé l'image de la nymphe. Donc la nymphe, c'est le nom, on va dire, générique qui, comment je vais dire,
qui intègre les naïades par exemple, les dryades. Donc il y a plusieurs espèces, types de nymphes qui sont chacune reliées à un élément. Donc ça serait bien que ce mois-ci, pour tous ceux qui ont besoin quand même de se revitaliser, puisqu'on a été fatigué et énergétiquement un peu plus bas ces derniers mois, je vous invite à essayer de canaliser chaque élément différent en fonction de vos ressentis, de vos besoins et de ce que vous avez, comment je vais dire, envie, oui, de canaliser simplement, mais aussi ce que vous ressentez nécessaire à votre équilibre éthérique en fait. Et tous ceux qui viendront pour faire le nouveau suivi, pour se connaître avec moi, on va aller dehors à un moment donné. J'ouvrirai un petit portail pour que vous alliez voir vos familles, mais on fera aussi une connexion avec les éléments, les divers éléments et la nature pour pouvoir savoir comment les utiliser, dans quel but et simplement ressentir leur utilisation. Et comme je vous l'ai dit, il est toujours important de rester dans une ritualisation énergétique pour se sentir bien, pour cultiver une harmonie. Et on me dit continue à faire pousser la graine en fait de votre ascension. Donc voilà, conseil, le dernier conseil, vous rapprochez de la nature et vous observez avec la connexion aux différents éléments, toujours en vous mettant sous la protection de vos guides bien sûr et de l'archange Michael et avec les meilleures intentions du monde. Donc je pense vous avoir tout dit. J'ai publié le programme du mois. Donc comme vous avez pu le voir, il y a le cercle de lune, la méditation de la gorge ce mois-ci. Et le dimanche, parce que ça c'est le vendredi 22 et le dimanche 24, du coup j'organise un atelier avec une amie, Laurence Merlot, qui est acupunctrice et qui est médecin, on va dire, chinois et énergétique. Donc nous allons travailler sur le foie pour l'accueil du printemps, c'est l'énergie du bois, de la sève, de la renaissance. Et nous allons du coup vraiment apprendre à cultiver notre courage et nous défaire de la colère. Donc si vous êtes intéressé pour venir à mes prochains ateliers, n'hésitez pas à m'écrire. Comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, je pourrai organiser, s'il y a du monde bien sûr, un covoiturage et n'hésitez pas à me le dire. Bon, je pense qu'on a tout fait. Je vais vous inviter maintenant à vous, à vous installer pour la méditation. Donc tout simplement, ne pas avoir froid, avoir le moins de bruit possible, bien sûr, pour ne pas trop vous éparpiller et être installé confortablement. Le portable, bien sûr, sur silencieux. Donc je vais vous inviter tranquillement à respirer et nous allons faire une visualisation pour retrouver l'équilibre et vous apprendre à prendre votre place ce mois-ci. Donc je vous laisse commencer à respirer tranquillement. Fermez les yeux et commencez à respirer le plus tranquillement et le plus profondément possible, sans que cela représente un effort. Respirez. Et je vais vous demander d'appeler Sandalphon, de répéter son nom à haute voix ou dans votre esprit, sous la forme d'un mantra. Donc vous répétez Sandalphon, Sandalphon, Sandalphon. Et vous allez lui demander de vous envoyer son rayon de couleur lavande, un joli violet doux, qui va venir du ciel et qui va se déposer tout autour de vous. Si vous ne visualisez pas, ce n'est pas grave. Vous pouvez seulement mettre l'intention et vous recevrez. Donc répétez Sandalphon, Sandalphon et demandez à recevoir son rayon sacré de couleur violette qui va passer par votre chakra couronne, se déposer sur le sommet de votre crâne et s'intégrer à votre corps physique, à votre âme et à votre esprit totalement, de la tête jusqu'aux pieds. Et vous pouvez même imaginer qu'il continue son passage jusque dans la terre pour l'alignement.
Respirez profondément. Et lorsque vous vous sentez connecté à Sandalphon, je vous inviterai à imaginer une belle forêt, un petit peu magique, mystérieuse, qui apparaît devant vous. Un chemin est également tracé au sol. Et je vous demande de l'emprunter, de passer à travers cette forêt. Et à chacun de vos pas, de laisser vos peurs derrière vous, pour que Sandalphon puisse vous permettre de savoir, de croire et d'être. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre les mains en coupe, comme je vous l'ai montré sur le début de la vidéo, comme si vous vous faisiez un câlin. Et vous allez chercher à avancer sur ce chemin pour sortir de la forêt, pour découvrir ce qui se cache derrière. Et vous verrez, plus vous avancerez, plus au loin va commencer à se dessiner une plaine, comme un champ coloré avec plusieurs lys qui sont plantés là, des lys brillants. Et je vais vous inviter à regarder leurs couleurs. Et à les cueillir en conscience. Car vous allez devoir réaliser une couronne. Une couronne d'espoir. Et toujours en reliance avec le rayon sacré de Sandalphon, pour chaque fleur, vous allez mettre une intention d'amour. De l'amour pour vous, de l'amour pour vos proches, de l'amour que vous souhaitez recevoir. Tissez cette couronne de lys avec vos meilleures intentions d'amour, en mettant dans chaque lys une demande précise et bienveillante. Et observez la couleur de vos lys. Lorsque votre couronne est tressée, je vous inviterai à la déposer sur votre tête, à ressentir son poids ainsi que cette légèreté, son poids dans la responsabilité, dans la volonté, dans la capacité à entrer en action, et sa légèreté dans votre foi, à croire que vous êtes capable de tout et que tout est possible. Ressentez cette couronne qui s'intègre à votre tête, qui rayonne d'une belle lumière et qui vous enveloppe de douceur. Car vous ressentez la foi,
la foi en vos guides et la foi en vous. Une foi qui n'a pas laissé de place au doute. Et vous respirez en gardant ce ressenti fort. Peut-être y a-t-il même des fourmis tout autour de votre tête que vous pouvez ressentir, car votre chakra couronne s'active petit à petit et grandit pour vous aider à acquérir plus de connaissances, plus de savoir. Et pour finir cette méditation, demandez à Sandalphon de vous montrer avec quel élément vous êtes invité à travailler. Avancez et cherchez. Est-ce le feu, l'eau, la terre, l'air ou l'éther qui correspond à l'âme? Cherchez un indice, un signe. Demandez leur aide aux nymphes qui sont tout autour de vous et qui vous observent et qui vous montreront l'élément qui aujourd'hui va vous aider à vous épurer, à vous ancrer et à vous défaire de la peur. Respirez profondément et connectez-vous à cet élément. Et en même temps, je vous invite à répéter le Om Shiva Om avec moi 3 fois, en le laissant bien sûr sonner un petit peu, vibrer en tout cas en vous. Om Shiva Om. Inspirez. Om Shiva Om Shiva et respirez en conscience, en remerciant Sandalphon, en ressentant toujours cette couronne tout autour de votre tête, car vous allez devenir votre propre souverain et avancer en étant le héros ou l'héroïne de votre vie. Donc revenez petit à petit à vous, remerciez-vous bien sûr. Et je vous remercie pour ce moment passé ensemble. Donc les couleurs des lys, peut-être différentes que vous avez vues, correspondent aux chakras et également aux archanges qui peuvent aussi vous épauler, en plus de Sandalphon dans cette période. Donc c'est souvent les couleurs qu'on va vous avoir montrées, c'est certains chakras qui sont en développement ou qu'il vous faut continuer à développer, on me dit, pour retrouver l'équilibre.
Donc si bien sûr vous les avez vus et que vous ne savez pas à quoi ils correspondent, ces couleurs correspondent, vous pourrez m'écrire et je vous répondrai. Ou je mettrai une petite, peut-être une photo sur les couleurs des archanges et les chakras. N'hésitez pas en commentaire à me dire aussi ce que vous avez pensé de cette méditation, ce qu'elle vous a apporté, si vous avez eu des ressentis physiques, émotionnels, bien sûr. Et comme je vous l'ai dit aussi, n'hésitez pas à la refaire, parce qu'une fois ne suffit pas. Et lorsque vous avez compris le chemin, vous pouvez bien sûr, même sans écouter ma voix, réintégrer en vous ces belles énergies. Donc n'oubliez pas de travailler avec Sandalphon pour le mois à venir. Et puis je vous retrouve bientôt à la maison pour mes divers ateliers. Et je souhaite vraiment que vous alliez tous bien. Donc, je vous souhaite une très belle soirée. Merci de m'avoir suivi. Namasté, à bientôt.